Ce soir au stade Pierre-Mauroy, Lille et Bordeaux briguent une place en finale de Coupe de la Ligue, ce qui constituerait une première pour le LOSC, qui est la 7e fois pour les Girondins. Pour se hisser à ce stade de la compétition, les nordistes ont éliminé 3, Laval et Guingamp, tandis que les Girondins ont dû se défaire de Monaco et Lorient, à chaque fois à domicile. Cette fois-ci, c'est à l'extérieur, sans de nombreux cadres, comme Cédric Carasso qui s'est blessé au ligament croisé du genou. C'est Prior qui le remplace et le jeune portier girondin percute son défenseur Contento. Yacine Benzia en profite dès la 7e minute de jeu pour ouvrir le score. Mésentente entre Jérôme Prior et Diego Contento. C'est la 10e fois que le jeune Prior fait son apparition pour suppléer à Cédric Carasso. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette demi-finale de Coupe de la Ligue s'annonce mal pour les Girondins. Yacine Benzia, en opportuniste, a flairé le coup. Et en plus de ses 5 buts en championnat, il montre la voie aux Lillois. Demi-heure de jeu, les Lillois n'étaient jusqu'à là pas inquiétés. Ils se mettent directement en difficulté avec ce ballon de Soumaoro. Il protège le ballon. Il a joué un peu trop facile et ensuite en embuscade, c'est Clément Chantôme qui vient marquer du pied gauche entre les jambes de Vincent Enyama à la 33e minute. Le score est de 1 but partout, mais les Lillois qui dominent vont accélérer de nouveau avec ce coup de boutoir de Ronny Lopez. Ronny Lopez en détonateur et ensuite c'est Sané qui marque contre son camp et trompe son propre gardien, le joueur portugais qui arrive en provenance de Monaco au mercato hivernal, montre toutes les qualités qu'on lui prête avec son pied gauche notamment, et le malheureux Lamine Sané avec ce geste malheureux en voulant dégager lobe Jérôme Prior. Ça fait 2-1 pour le LOSC. Il est trop court, le gardien girondin. Et à la 45e minute, l'écart va être un peu plus important. Le coup franc de Balmont est repris par Sivelli. Et ensuite, Adama Soumaoro se rachète, se rattrape de sa bévue qui avait coûté l'égalisation des Bordelais. C'est lui qui donne un avantage plus conséquent. C'est la belle histoire. Il se rachète, le défenseur central lillois. 3-1 à la pause pour des Lillois. Beaucoup plus de spectacle que lors des oppositions au championnat entre les deux formations. Il y avait eu 0-0 ici même et 1-0 simplement pour Bordeaux au Matmut Atlantique. Là, on va rajouter un but supplémentaire pour les Lillois avec cette inspiration de Botéac qui vient couper la trajectoire du centre de Corchia et devancer Sané. C'est toute la différence entre un joueur qui attaque le ballon et un autre qui l'attend. La subtile déviation en talonnade, aile de pigeon, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, la trajectoire finale est dans le petit filet de Jérôme Prior qui encaisse un 4e but à la 56e minute. Les Lillois ont outrageusement dominé cette partie et vont inscrire un 5e but par l'intermédiaire de Sofiane Bouffal, un astucieux ballon piqué. 5-1, ce sera le score final. La marche était beaucoup trop haute pour les Girondins, privés de Carasso, Diabaté, Maurice Belay, Jussier. Éclatante victoire du LOSC, la plus large depuis le début de la saison, qui permet aux nordistes d'atteindre pour la première fois de leur histoire la finale de cette Coupe de la Ligue. Ce sera la 4e pour Frédéric Antonetti. Après les échecs avec Bastia, Nice et Rennes, le technicien corse espère connaître plus de réussite avec les Dogs en avril prochain.